Et ce soir, on s'intéresse donc d'un peu plus près à ces 12 000 objets qui sont satellisés autour de notre planète. Reportage au CNES à Toulouse, où une cellule est chargée de contrôler satellites et débris spatiaux. Karine Deroche et Marc Ratura. Des données informatiques, des rangées d'ordinateurs. Ici, on calcule l'orbite de satellites. On prévoit d'éventuelles collisions entre objets spatiaux où l'on suit le retour sur Terre de certains d'entre eux. Le centre d'orbitographie opérationnel de Toulouse n'est pas missionné pour le satellite américain qui devrait tomber dans un mois. Satellite militaire, les données sont secrètes. Néanmoins, on connaît ici son orbite. On relativise sa dangerosité. On ne sait pas grand-chose puisque le satellite est secret, militaire. A priori, je ne vois pas de raison qu'il y ait des matières dangereuses. Il n'y a pas de raison d'avoir des matières radioactives, par exemple. Et les produits chimiques qui peuvent être à bord ne supportent pas les hautes températures. Et lors de la rentrée, on dépasse largement les 1000 degrés. Et donc tous ces produits qui sont en quelques kilos uniquement vont disparaître. C'est une dizaine de tonnes qui devraient tomber de ce satellite espion où on ne sait pas encore. Les débris spatiaux de plus de 10 cm sont catalogués. On enregistre une rentrée par semaine dans l'atmosphère. La plupart brûlent, se désagrègent. Autour de la Terre, on se bouscule. 12 000 objets sont satellisés. Ceux qui sont à 36 000 km d'altitude sur l'orbite géostationnaire seront éternellement dans l'univers. En orbite géostationnaire, on est vraiment donc très loin de la Terre. Il n'est pas possible de les faire revenir. La seule solution, la meilleure solution, ou la moins mauvaise qu'on ait trouvée aujourd'hui, c'est de les transférer sur une orbite qu'on appelle orbite cimetière, qui est située à 300 km au-dessus de l'orbite utile, de l'orbite géostationnaire. En fait, à Toulouse, c'est un peu comme faire la circulation. Quelquefois, il arrive qu'on manœuvre pour éviter des collisions. Ici, pourtant, on pense qu'un jour, on sera capable de ramener les déchets sur Terre, de faire le ménage dans l'espace. La composition